Bonjour, je suis Annick la comique. Aujourd'hui, je te raconte une histoire qui se passe l'hiver. Et l'hiver, il fait chaud ou il fait froid? Il fait froid, hein? En plus, cette histoire se passe lors d'une tempête, la nuit, l'hiver. C'est une histoire qui te raconte la bienveillance et une histoire d'amitié. Alors, tu vas voir, elle se passe dans la forêt. Je t'en dis pas plus. Et installe-toi bien. C'est une histoire de Claire Friedman, de Simon Mendez, aux éditions Bayard, par une nuit d'hiver. Installe-toi confortablement car mon histoire commence maintenant. C'était un hiver sombre et glacial. Pendant des jours et des jours, de violentes tempêtes de neige avaient soufflé sur la forêt et les animaux gelés et affamés s'étaient réfugiés dans leurs tanières. Mais ce soir-là, tout à coup, tout redevient calme et le ciel s'éclaircit. Renard sortit le museau de son terrier de neige. Dans les ténèbres, il vit apparaître une silhouette. C'était un blaireau solitaire qui brillait d'un éclat argenté dans la lumière de la lune. Bonjour, dit Blaireau d'une voix douce. Je suis affamé. S'il te plaît, pourrais-tu partager ta nourriture avec moi? Renard fronça les sourcils. Il avait à peine de quoi manger lui-même. Mais Blaireau avait l'air si gentil. Renard sentit qu'il devait l'aider. « Attends-moi ici, lui répondit-il. Blaireau prit quelques baies que Renard lui offrait et lui sourit. « Merci beaucoup de m'aider, lui dit-il. Blaireau repartit, la tête penchée, pour se protéger du vent glacial. Souris avait beaucoup trop froid et était bien trop affamée pour réussir à dormir. Alors qu'elle se tournait et retournait dans son lit, elle entendit soudain des pas devant son nid. « Oh là là! Mais qui peut bien se promener dehors à cette heure-ci et en pleine nuit? » « Bonjour, lui lança doucement une silhouette argentée. J'ai très faim. S'il te plaît, pourrais-tu me donner un peu de nourriture? Mais je n'ai rien du tout, dit Souris. Il n'y a plus de nourriture nulle part. Je comprends, lui répondit Blaireau en hochant de la tête. Puis, il tourna le dos et s'éloigna.
Souris entendit les lourds craquements de pas de Blaireau s'affaiblir en s'éloignant. Blaireau lui avait semblé si doux et bienveillant. Pourtant, Souris avait refusé de l'aider. « Attends !» lui cria Souris en trottinant pour le rattraper. « Lièvre vit tout près d'ici. Il pourra peut-être t'aider. » Péniblement, Souris et Blaireau se rendirent chez Lièvre. Le vent leur fouettait le corps, les flocons de neige tombaient en tourbillonnant, et pourtant, même dans l'obscurité, Souris se sentait en sécurité près de Blaireau, dont le regard chaleureux brillait comme des étoiles. Lièvre était plutôt fâché de se faire réveiller et il n'avait pas vraiment envie de partager avec qui que ce soit la petite poignée de baies qu'il avait réussi à emmagasiner. « Je sais qu'il est tard, Lièvre, mais j'ai dit à Blaireau que tu pourrais l'aider, » lui chuchota Souris. Il est complètement gelé et affamé. Et moi aussi. « Bon, vous feriez mieux d'entrer tous les deux alors, » répondit Lièvre. Ensemble, ils grignotèrent les dernières baies de Lièvre. Lièvre repensa à l'époque où la vie était bien moins difficile. Souris et lui avaient vécu des jours heureux, des jours où ils partageaient tout. Lièvre s'ennuyait de ces beaux moments. Bientôt, Blaireau les remercia et s'en alla. Sans lui, on aurait dit qu'il faisait plus froid dans le terrier et la nuit semblait encore plus sombre. Pauvre Blaireau, il fait un froid glacial à l'extérieur, soupira Souris en scrutant les ténèbres givrées. J'espère qu'il ne va rien lui arriver, dit Lièvre d'une voix inquiète. C'est alors qu'ils aperçurent une ombre qui s'avançait doucement vers eux. C'est Renard, cria Souris. Que fais-tu ici? Lui demanda Lièvre. Je cherche Blaireau, lui expliqua Renard. Il était si fatigué et si affamé. Souris et Lièvre hochèrent de la tête. Eux aussi se faisaient du souci pour Blaireau. Je crois que nous devrions partir à sa recherche, proposa Souris. Dans la neige scintillante, les empreintes de pas de Blaireau ressemblaient à des flaques d'argent, tandis que les trois amis s'enfoncèrent de plus en plus dans la forêt pour suivre les traces de Blaireau. La tempête devient encore plus violente. « Là-bas, regardez !» s'exclamait enfin Renard.
était là, endormi entre les racines d'un arbre, enfoui sous un manteau de neige. « Il est glacé !» s'écria Souris. « Pauvre blaireau! Nous devons l'aider !» cria Renard. Tout doucement, afin de ne pas réveiller Blaireau, Souris et Lièvre rassemblèrent de la mousse et des feuilles pour lui fabriquer un lit. Renard creusa un abri dans la neige dans lequel Blaireau serait bien au chaud. Ensuite, ils se roulèrent tous en boule, douillettement installés dans leur tanière de neige. Le vent hurlait et une neige épaisse tombait, mais ils n'avaient jamais aussi bien dormi. À leur réveil, Blaireau était parti. Les trois amis regardèrent autour d'eux et aperçurent une piste d'empreintes argentées qui disparaissait au loin. « Je me demande bien où Blaireau s'en est allé, » dit Renard. « Reviendra-t-il nous rendre visite un jour? » À cet instant précis, Souris lança un cri tout excité. « Oh là, regardez! » Les trois amis étaient stupéfaits. « Quel cadeau merveilleux !» souffla Renard. « C'est extraordinaire !» chuchota Souris. C'est alors qu'elle remarqua un petit papier. Dans chaque geste d'entraide, tout l'amour qu'on offre nous est toujours rendu. « C'est un présent de Blaireau !» s'écria Lièvre. « Nous le savions bien qu'il était extraordinaire. » Tout à coup, le soleil perça les nuages et fit étinceler des milliers de flocons de neige aussi forts que le petit éclat qui illuminait le regard souriant de Blaireau. Tu as remarqué ici toutes les provisions que Blaireau était allé chercher pendant que Renard, Souris et Lièvre continuaient de dormir. C'est un beau geste d'amitié, ça. Alors, c'est ainsi que se termine mon histoire. Par une nuit d'hiver, un texte de Claire Friedman et Simon Mendez aux éditions Bayard. Dis, tu en fais, toi, des beaux gestes, des gestes de gentillesse? C'est peut-être d'aider ton frère à faire des devoirs, de donner un coup de main à maman pour ramasser ta chambre, apporter un verre d'eau à papa. C'est tous des gestes comme ça qui font qu'on peut dire de toi que tu es un être bienveillant. Tu prends soin des autres, des gens que tu aimes. Alors, je te souhaite
de recevoir plein de beaux gestes d'amitié et j'espère que tu vas continuer à donner des beaux gestes aussi, à démontrer des gestes d'amitié et d'amour envers les autres. C'était Annick la comique. Je t'envoie des bisous. N'oublie pas de me joindre sur ma chaîne Annick Bricot sur YouTube. Et je te donne un rendez-vous pour une prochaine heure du conte sur le web. Bye bye. Je t'embrasse.